Deux visites à Nouakchott aujourd'hui, c'est l'effectué aujourd'hui à Nouakchott. La première, c'est celle dont vous voyez les images du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire pour certains chantiers donc dans différents quartiers de Nouakchott. La deuxième visite dont vous voyez les images, c'est celle du ministre, du tout nouveau ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Sa première visite sur le terrain au lendemain donc de la première pluie à Nouakchott cette année. Et ici donc des opérations de vote, celles qui se sont déroulées aujourd'hui, une reprise donc des opérations de vote au niveau de la commune de Tokomadi. C'était donc aujourd'hui. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 8 juillet 2023. Deux activités ministérielles pour commencer, toutes deux des visites d'information, toutes deux aujourd'hui à Nouakchott. La première concerne donc les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Quels sont les chantiers qu'il a visités et dans quel muqata'a de Nouakchott? Élément de réponse avec Aminata Khan. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a effectué aujourd'hui une visite au niveau des 3 wilayas que compte notre capitale Nouakchott. Le ministre s'est tout d'abord rendu au niveau de la wilaya de Nouakchott Ouest, où il a visité l'école primaire de Bella, située dans la muqata'a du Ksar. Ensuite, il s'est rendu au niveau de la muqata'a de Sepra, où il a visité l'état d'avancement des travaux de l'école de Haïka, pour ensuite finir sa visite au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud, au niveau de l'école primaire en cours de construction au Cité Plage et du jardin d'enfants 6 au centre émetteur. La seconde étape de cette visite a eu lieu dans la wilaya de Nouakchott Nord, toujours accompagné de ses plus proches collaborateurs. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'est enquis de l'état d'avancement de l'école Hakim de Tayaret. Ensuite, il s'est rendu à l'école Dar Salam dans la muqata'a de Dar Naïm pour finir sa visite au niveau de la muqata'a de Toujinine. À la fin de sa visite, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sidi Mohamed Ould Ahmed, a déclaré à notre micro que c'est dans l'optique de suivre les réformes mises en place par le gouvernement visant à asseoir une école républicaine que le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a entrepris depuis l'année dernière la construction de 22 écoles fondamentales complètes en plus de la réhabilitation et de l'extension de certaines écoles. Le ministère travaille d'arrache-pied pour la réalisation de l'ambitieux objectif de l'installation ou de la mise en place d'une école républicaine avec la construction de 256 salles de classe qui vont accueillir plus de 16 000 élèves. Le ministre s'est engagé à respecter et à livrer les écoles dans les délais impartis pour pouvoir accompagner les efforts mis en place par le gouvernement. La visite d'information effectuée aujourd'hui par les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, donc visite pour certains chantiers dans le cadre du projet de construction de 22 écoles fondamentales plus 300 salles de classe. Ce projet qui, je le rappelle, a été lancé, vous le savez, en novembre dernier par le président de la République et c'est un projet réalisé à 80% selon le ministre de l'Habitat. Son tout nouveau collègue de l'hydraulique et de l'assainissement, lui aussi, était en visite d'information, sa première visite sur le terrain depuis sa nomination. Alors, quelles sont les différentes étapes de cette première visite d'information? Élément de réponse avec Abdoul Ademba.
Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ismaël Ould Abdel Fattah, a débuté ses déplacements au sein de l'Office national d'assainissement ONAS. Au niveau de la salle des réunions de l'Office, il a tenu une rencontre en présence du directeur général et des principaux responsables de l'Office. Le directeur a présenté le plan qui a été élaboré pour lutter contre les inondations au niveau national. Il a aussi précisé que tous les wilayas du pays disposent d'équipements nécessaires pour lutter contre les inondations. Ces motopompes, souligne-t-il, ont une capacité de pompage des eaux compris entre 250 et 300 m3/h. Le ministre s'est en outre rendu au niveau de certaines installations, particulièrement des stations d'épuration des eaux de pluie. La campagne de lutte contre les inondations est lancée, tout le monde y est. Le président a donné les instructions, il a mis les moyens à notre disposition. Maintenant, la balle est dans le camp du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, du directeur de l'ONAS et de son personnel et de tous les départements. Et on essayera de faire le maximum pour que les choses se passent le mieux possible, avec évidemment la collaboration avec les autorités, le Wali, les maires et les autres autorités administratives. Nous sommes une équipe, on fera le maximum pour que les populations soient dans les conditions les mieux pour une vie décente. Au niveau de Dar el-Bewa, relevant de la Moukata d'Elmina, le ministre s'est inquiet de l'état de ce quartier après ses premières pluies. Le quartier de Dar el-Bewa a été vraiment touché l'année dernière, bien sûr les années avant, par ces inondations. Il y a énormément de travaux qui ont été engagés depuis. L'année dernière, il y a eu des caniveaux qui ont été, des canalisations qui ont été creusées. Et donc ça a donné de très bons résultats. Malheureusement, ces canalisations sont actuellement dans une situation compliquée parce qu'il y a énormément de déchets qu'il faut dégager, mais ça va se faire dans les prochains jours et on espère que ça va soulager les populations. Il y aura aussi d'autres infrastructures qui seront faites et en particulier une digue de protection qui va encore améliorer la vie de nos populations. Et donc, j'espère que tout cela va se faire dans ces prochains jours. Ismaël Ould Abdel Fattah s'est aussi rendu au centre de santé de Sebha, relevant de la wilaya Nouakchott-Ouest. Cette infrastructure sanitaire fait face à des difficultés durant la saison des pluies. Au niveau de la Moukata d'Uksar, de la wilaya de Nouakchott-Ouest, il a eu à s'informer de l'état des stations d'épuration des eaux que compte cette Moukata. Et ça, c'était donc cette première visite sur le terrain du tout nouveau ministre de l'hydraulique et de l'assainissement au niveau de Nouakchott. Aujourd'hui, une visite qui intervient donc au lendemain des premières pluies enregistrées cette année à Nouakchott, des pluies qui vont de 2 mm à 30 mm. Nouakchott qui s'apprête, et on doit voir les images, bien Nouakchott qui s'apprête à accueillir la 12e session du Conseil des ministres du G5 Sahel et les préparations, en tout cas les préparatifs ont déjà commencé avec la réunion aujourd'hui à Nouakchott des experts du G5, réunion préparatoire donc de cette réunion ministérielle. C'était aujourd'hui au centre des discussions, donc la stratégie la stratégie de sécurité et de développement de l'organisation pour 2023-2033, mais aussi le programme de priorité et d'investissement pour la période 2023-2028. Ça, c'était la réunion des experts du G5 qui prépare la 12e session du Conseil des ministres de cette organisation sous-régionale dont la Mauritanie, vous le savez, assure pour le moment la présidence en exercice. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec plusieurs étapes qui vont nous conduire au Gorgol, à Nassaba, à Dakhlet Nouadhibou et au Trarza avant de terminer avec la pluviométrie. Première étape donc de cette tournée à l'intérieur du pays. Le Gorgol est précisément la commune de Tikobra, cette commune qui a vécu aujourd'hui à l'ère de la reprise des opérations de vote. Alors, comment se sont déroulées les opérations? C'est ce que va nous dire notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revu en français par Cheikh Saadbou.
Suite à des erreurs relevées dans les cartes d'électeurs, la CENI a décidé de reprendre le vote dans 4 bureaux de la commune de Tikobra, relevant de la Muqata'a de Mboud dans la wilaya du Gorgol. Les électeurs ont entamé l'opération de vote très tôt pour élire leur futur maire. 6 candidats sont en lice pour la commune de Tikobra. À Tikobra et Mzirigue, l'affluence sur les bureaux de vote est nombreuse, nous confie le chargé de mission au cabinet du président de la CENI, M. Dey Oul Ahmedou. Le même constat, nous dit-il, s'applique à l'Gneiba et que tout se passe dans de bonnes conditions. Pour le président du bureau, M. Ahmed Oul Daha, l'opération de vote se déroule sans difficulté. Aucune anomalie n'a été signalée. Les représentants des partis INSAV, de l'UFP, du parti Karama et celui de l'AND ont unanimement loué l'ambiance dans laquelle se déroule ce vote, ajoutant qu'aucun problème n'a été signalé. Il faut rappeler que la Cour suprême avait invalidé le vote dans certains bureaux de la wilaya du Gorgol suite à des recours déposés par certains partis politiques. Voilà donc pour la reprise des opérations de vote au niveau de certains bureaux dans la commune de Tikobra qui relèvent de la Muqata'a de Mboud. Tout cela, c'est dans la wilaya du Gorgol. Notre prochaine étape nous conduit à Kifa, la capitale de l'Assaba. Et il s'agit donc d'une opération d'incinération de produits périmés, des produits donc alimentaires et pharmaceutiques périmés. En tout, 3000 tonnes ont été incinérées. L'opération s'est déroulée non loin de l'aéroport de la capitale de l'Assaba et ça, c'était hier. C'est une opération donc menée par les équipes de services de la protection des consommateurs. Donc, cette opération qui a permis de saisir ces 3 tonnes de produits alimentaires et pharmaceutiques périmés. Eux, par contre, leurs produits est tout frais. Eux, ce sont les pêcheurs artisanaux qui viennent de terminer leur première randonnée en mer après la reprise des activités de la pêche artisanale. Ces pêcheurs sont de retour sur terre à la grande satisfaction de tout le monde. C'est le constat de notre correspondant permanent à Nouadhibou, le Batou Limder. Compte rendu revient en français par Aminata Khan. Forte animation au port de la baie de repos de notre capitale économique Nouadhibou avec le retour des pêcheurs artisanaux partis en mer il y a quelques semaines. Ils regagnent la terre ferme, heureux et enthousiastes de retrouver la famille et de ramener avec eux beaucoup de poissons. À notre micro, ce pêcheur s'est dit heureux de la prise. Il a indiqué qu'ils ont travaillé en mer de jour comme de nuit pour capturer le maximum de poissons possible, mais que l'État doit les aider dans la commercialisation car la fixation des prix est faite sans contrôle et sans suivi. Même son de cloche pour cet autre qui indique que l'État doit vraiment venir en aide aux pêcheurs car la pêche est le moyen par lequel ils arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. Cet autre s'est dit heureux de la reprise de la pêche après 2 mois d'arrêt biologique. Nos côtes sont réputées pour faire partie des plus poissonneuses au monde. Les ressources provenant du secteur de la pêche représentent 12% du produit intérieur brut. Ce secteur, c'est aussi 50% des recettes d'exportation, d'où l'importance d'aider les pêcheurs artisanaux à moderniser et à améliorer leurs conditions de travail et de vie. Voilà, le retour donc des pêcheurs artisanaux après leur première randonnée en mer, après la reprise des activités de la pêche artisanale, un retour donc à la grande satisfaction de tout le monde, les pirogues pleines de poissons. Nous quittons les côtes, les bords de l'Atlantique pour les bords du fleuve Sénégal, précisément pour les zones de la Chamama au Trarza, zone
très prisé en ce moment pour les éleveurs, surtout après la récolte du riz. Mais alors que faire de ces pâturages après la récolte du riz? Les avis divergent, nous dit notre correspondant permanent Ahmed Ndamar, compte rendu revient en français par Abdoul Adem Bah. Au niveau de ces périmètres rizicoles du Chamama, après la récolte, les exploitants de ces surfaces cultivables brûlent le pâturage comme le veut la coutume en prélude de la prochaine campagne. Certains propriétaires terriens mettent leurs champs à la disposition des éleveurs, ouvrant la voie à la saison de transhumance de centaines de troupeaux de bétail. Cet agriculteur affirme que suite à la récolte, ils mettent à la disposition des éleveurs le pâturage. Certains disent que ces derniers demandent une contrepartie financière, ce qui n'est pas le cas pour eux. Les spécialistes du secteur sont d'avis que le fait de brûler du pâturage dans le cadre de la préparation de la prochaine campagne agricole est un gâchis de stock de pâturage. Le délégué régional du ministère de l'Élevage a affirmé que la saison des pluies ne s'est pas encore complètement installée avec la rentrée de la pluie. Les éleveurs bénéficient de cette herbe qui est très importante pour les animaux. En plus, dit-il, l'utilité des troupeaux pour cette terre, ce pâturage, souligne-t-il, leur permet de ne pas dépendre de pays amis pour l'alimentation du bétail. Il a enfin demandé aux exploitants de ne pas brûler les résidus d'herbe au niveau de leurs champs. La ruée donc vers les zones de la Chemama au Trarza après la récolte du riz, des pâturages pour les éleveurs, mais les propriétaires des périmètres agricoles donc ne sont pas d'accord. Certains brûlent, pratiquent ce qu'on appelle la méthode de la terre brûlée, ce qui est très déconseillé notamment par les autorités publiques. Et on va terminer donc notre tour sous la pluie avec les pluies enregistrées ces dernières 24 heures. Toutes les wilayas, sauf 4, ont reçu de la pluie durant les dernières 24 heures. 203 villes et localités en tout ont été arrosées, y compris Nouakchott. On va suivre tout cela ensemble.
Voilà donc pour la pluviométrie enregistrée ces dernières 24 heures dans toutes nos wilayas, sauf 4, à savoir Dakhel Adrar, Dakhlet Wadi Bou, Tir Zamour et l'Inchiri. Et Nouakchott a reçu donc la nuit dernière sa première pluie, vous l'avez constaté aujourd'hui, particulièrement au niveau de Tafrazen à 30 mm plutôt, et le 23 mm. La situation alors bien rappelle bien des années avec les lots partout, circulation perturbée, et les ministres, le tout nouveau ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, vous venez de l'entendre dans notre reportage sur sa visite d'information, a donné des promesses que bientôt tout cela sera réglé et éviter donc que ne se répète ce qui s'est déroulé le passé. Et c'est sur cette pluviométrie que se termine donc ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Nous sommes ici à Nouakchott avec 2 visites d'information. La première, toutes les 2 étaient aujourd'hui. La première, c'est celle du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire sur certains chantiers qui relèvent donc du projet de construction de 22 écoles fondamentales. Ici, c'est son nouveau collègue, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, lui aussi a effectué une visite d'information, sa première sur le terrain. Aujourd'hui, donc après sa nomination, et ici nous sommes au Gorgol, précisément dans la commune de Tekomagi, qui a vécu aujourd'hui à l'heure de la reprise des opérations de vote. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.